Bonsoir à toutes et à tous, encore une fois. Pour notre 5e rendez-vous, nous allons explorer ce qu'est le vrai du faux sur Internet. Alors vous avez tous déjà entendu certainement le terme infox ou fausse nouvelle en anglais, mais surtout, il est question de fake news bien souvent, et vous allez voir qu'il y a une grosse confusion avec ces termes. Donc ce soir, nous allons essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que sont les fake news, comment on les fabrique, et aussi les astuces pour justement ne pas tomber dans le panneau, parce que ce qui est sûr, c'est que c'est très simple de se faire avoir. Pour commencer, on va pratiquer... on va dire l'information de manière ludique avec Soledad qui va nous faire un petit quiz sur les fake news. Est-ce que quelqu'un connaît le caout ? Je vous explique rapidement, vous allez avoir 9 questions et pour chaque question, vous avez 4 réponses possibles qui vont s'afficher sur le téléphone. Première question, quel est le titre de l'article illustré par cette photo parue en 2011 ? Les femmes aiment aussi les tracteurs en rouge, des engins rose bonbon, ça économise des millions en bleu, un tracteur pour lutter contre le cancer du sein en vert, une femme milliardaire après invention de tracteurs roses en orange. Donc la vraie réponse était des engins rose bonbon, ça économise des millions. Donc en fait, c'est paru sur le Courrier international et visiblement, quand on colorie un tracteur en rose bonbon, ça évite les voleurs. Voilà, c'était juste un petit jeu pour commencer à faire émerger des questions. On a l'impression que des médias peuvent jauger le niveau de qualité d'une info par rapport à ce qu'elle va plaire au public. Est-ce qu'ils vont acheter le journal ou regarder le journal parce que cette info est susceptible de leur plaire ? Intérêt général ou intérêt pour les appâter vers le produit, c'est l'ambiguïté du truc. C'est pour ça que moi j'ai cliqué sur le bleu, parce que j'aimerais que ce soit juste parce qu'elle est factuelle et vérifiée. La difficulté, c'est que de plus en plus, la notion de public au singulier, elle est de plus en plus difficile à définir et discutable. Donc j'ai l'impression que les journaux, ils favorisent plutôt l'intérêt pour un public ou pour leur public, plutôt que l'intérêt pour le public au sens général du terme. Nous suivons tous et décryptons tous l'actualité à la recherche de la réalité des événements et du monde qui nous entoure. Depuis toujours, mensonges, rumeurs, canulars, canards et autres informations en tout genre viennent fausser les faits et créer des incertitudes dans l'esprit de l'opinion publique. Aujourd'hui, les fausses informations portent un nouveau nom, les fake news. Alors on utilise cette expression à tout va, mais qu'est-ce que véritablement les fake news ? Comme le définit un spécialiste français des rumeurs nommé Pascal Froissart, ce sont des fausses nouvelles lancées en connaissance de cause dans le champ médiatique. Le terme fake news s'est répandu avec les élections américaines de novembre 2016. Il a été ainsi élu mot de l'année en 2017 par le dictionnaire Britannics Collins. En 2018, la France s'est emparée du mot et l'a traduit par infox, mot valise composé du mot information et intoxication. Le terme est défini dans le journal officiel comme une information mensongère ou délibérément biaisée, servant à défavoriser un parti politique, à entacher la réputation d'une personnalité ou d'une entreprise, ou à contrer une vérité scientifique établie. Avec Internet et les réseaux sociaux, et face à la multitude d'informations qu'on trouve, qu'on peut appeler l'infobésité, la fake news se diffuse très rapidement. Il y a aussi la méfiance des médias traditionnels et des élites qui nourrissent ce phénomène. C'est pourquoi de plus en plus de Français prennent la dangerosité des fake news au sérieux. J'ai distingué donc plusieurs types de fake news qui errent sur Internet. Il y a les fake news avec un but derrière, gagner de l'argent ou décrédibiliser un adversaire. Il y a aussi des fake news pour sabrer des populations, souvent issues de l'immigration. Les fake news aussi nourrissent les théories du complot et vont au contraire de la vérité scientifique. Donc pour conclure, je vais tenter de vous montrer ce que n'est pas une fake news. Donc la rumeur, ce n'est pas une fake news, c'est un bruit qui court. Et le canular, on pourrait le définir comme une fausse information pour se jouer de son auditeur. Christophe Castaner a parlé dans un tweet d'une attaque. L'information a été relayée par les médias et donc a été considérée comme une fake news et a provoqué une réelle polémique. Cependant, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était une fake news plutôt qu'une erreur de communication politique ? Aussi, la nouvelle loi anti-fake news reconnaît le caractère exagéré et ajoute que le tweet porte bien sur des faits réels et la condition d'être manifestement inexacte ou trompeuse n'est pas remplie. Et donc,
Moi, je pense qu'il faut savoir distinguer qui est quoi, même si ils ont tous le même but, désinformer et un peu tromper l'auditeur. Ça me fait réfléchir parce qu'à la fois, je pense qu'il y a une nécessité pédagogique, il y a la réalité en fait de manipulation. Bon, moi, je travaille dans un domaine particulier qui est sur les migrations, par exemple, et les migrations humaines, hein, je précise. Et bien sûr, il y a objectivement des fake news, enfin des trucs qui sont très gros et donc qui sont très révélateurs en fait d'une volonté de manipulation. Il y a beaucoup de préjugés en fait ou d'idées préconçues ou qui circulent et qui sont pas le fait en fait de gens qui fabriquent des fake news, mais qui sont dans les vraies news en fait ou dans les soi-disant vraies news, quoi. Le concept de fake news est bien parce que ça permet d'alerter sur la manipulation, mais en même temps, il faudrait pas être trop schématique en disant soit c'est fake news, soit c'est vraie news. Du coup, moi, exerçant cette profession de journaliste depuis plusieurs années, j'aimais quand même une séparation entre donc une fake news telle que tu l'as présentée, qui est construite volontairement pour tromper, et le fait que dans les différents médias, l'info est forcément traitée sous un prisme avec pour certains avec une opinion, pour d'autres avec des questions de moyens et de temps qui sont différentes, et que par contre le souci, la déontologie que les différents médias mettent à l'œuvre construisent des infos qui ne sont pas de la même teneur qu'une fake news. Je pense que la chance qu'on a quand même en France, il n'est pas un pays qui n'est pas une dictature, c'est qu'il y a une énorme pluralité médiatique. Il existe aussi beaucoup de presse très spécialisée, il existe de la presse scientifique, il existe En fait, je pense qu'on a vraiment un travail à faire, tant sur la fake news, il est plus important dans le public, mais le public doit aussi recouper ces infos dans les médias traditionnels, en fait. Et la chance qu'on a en France, c'est qu'il y a un panel de médias immense. Quand on regarde les stats en Europe, des organismes qui essayent d'établir la confiance vis-à-vis d'un individu envers un média, on voit que c'est quand même la famille qui reste et les amis qui restent le média le plus de confiance, parce que oui, au sens général du média, la famille est un média, pour ceux qui ne savaient pas. Est-ce que structurellement, on peut s'offrir ça ? Est-ce qu'il y a tout le monde qui peut s'offrir le temps et l'argent ? S'il faut Mediapart, abonnez-vous. Même un abonnement à Mediapart, je crois que c'est pas si onéreux, quoi. Donc je pense pas qu'il y ait de déterminisme. Les gens n'ont pas le temps, les gens n'ont pas l'argent pour ça. Je pense que c'est une question aussi quelque part de volonté. Voilà. Petitement, vous faites une opinion et elle se développe lorsque justement vous allez à l'information et que vous croisez différentes informations, différents regards, au même titre que de discuter avec sa famille ou ses amis. Il y avait ce qu'on appelait le conflit Est-Ouest et la notion de désinformation. J'ai un peu l'impression que la définition de la fake news, elle correspond un petit peu à cette idée de désinformation, c'est que grosso modo, il y a une organisation bien structurée qui délibérément envoie des faux messages dans un but bien déterminé. Alors que ce sont des figures d'autorité, quelquefois des intellectuels, des universitaires, des gens qui ont une certaine position académique, qui émettent des fausses nouvelles. Donc le problème pour le public, c'est de démêler le vrai du faux, sachant que maintenant l'info, elle part de partout, elle circule dans tous les sens, tout le monde la diffuse, la commente, la retransmet, donc c'est de plus en plus difficile pour les gens de s'y retrouver, quoi. Dans nos interviews des gens dans la rue, on a remarqué que c'était pas forcément un terme qui était acquis et compris. Et du coup, je vous propose, pour enchaîner, d'écouter un petit montage son de ces avis recueillis dans la rue par Cyril et Océane. Et est-ce que vous pensez que ça peut justement influencer sur la démocratie ou en tout cas sur la façon de penser ? Même si, en tant qu'individu, on aimerait bien avoir tout le temps la vérité sur chaque chose, c'est compliqué parce que c'est des institutions qui sont au-dessus de nous qui régissent ça. On en est les principaux moutons, c'est nous qui le mangeons, mais... Je pense qu'ils se servent des fake news pour manipuler un peu les gens, pour faire circuler de fausses informations. La manipulation. Les fake news, oui, beaucoup. Ouais, il y en a plein. Dans mes amis, dans ma famille, ils partent sur une idée et tout de suite, ils divaguent et ils le propagent. Et du coup, le fake news, il est propagé comme des rumeurs. Raisonner, rechercher, faire des recherches. Il y a des gens qui gagnent de l'argent sur ça, je crois. Et d'ailleurs, je crois aussi que la Russie, ils ont manipulé les élections de Trump pour élire Trump, quoi. Je pense que c'est au gouvernement aussi à gérer tout ça, hein.
Bah, je pense, je sais pas si c'est un fake news, mais les platistes, les gens qui sont persuadés que la Terre est plate, et ils changent de vie tout au tout parce que du coup ils s'entendent plus avec les personnes qui pensent que la Terre est ronde, et du coup ils divorcent, ils changent de femme, ils changent d'amis, ils ne traînent plus qu'avec des gens qui pensent que la Terre est plate, et ça devient un truc... En France, il n'y en a pas tant que ça, mais aux États-Unis c'est un vrai phénomène, et c'est part de fake news, de choses sur Internet, quoi. Alors, on voit bien qu'on peut un petit peu tout mettre sur le dos des fake news, en passant de Michael Jackson jusqu'à Donald Trump. Et du coup, Quentin va nous parler maintenant des dangers vis-à-vis de la désinformation par rapport à la démocratie. Donc le premier constat à faire, c'est que les réseaux sociaux sont aujourd'hui une source d'information, en particulier chez les jeunes. Ces fake news se répandent sur les réseaux sociaux, comme Facebook. Et donc pourquoi ? Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, parce que ces réseaux sociaux, avec leurs algorithmes, mettent en avant les contenus les plus likés, les plus commentés, les plus partagés, et ce sont souvent les fake news. Deuxièmement, ce phénomène est accentué par les faux comptes, souvent gérés par des robots, qui créent finalement un effet de masse sur des informations qui sont souvent fausses. Donc c'est un danger pour la démocratie, dans la mesure où les citoyens doivent être éclairés pour prendre leurs décisions lors des élections. Il y a une loi sur les fake news qui est passée récemment. Donc qu'est-ce que c'est cette loi ? Donc 5 semaines maximum avant une élection, elle s'applique avec 3 grandes dispositions. Donc premièrement, le CSA a pour capacité finalement de couper le droit d'un média de diffuser des informations dans le cas où il serait prouvé qu'il diffuse des fausses informations. Un citoyen peut demander à la justice de punir des personnes qui ont diffusé des fausses informations. Donc néanmoins, il existe des limites. La première, donc, qui censure finalement ces fake news. Qu'est-ce qu'une fake news ? La question de la liberté d'expression, dans la mesure où ça peut être considéré comme une forme de censure. Finalement, le plus important, au-delà des lois, ça reste l'éducation à l'information pour lutter contre ce phénomène. Comme on dit, on est dans une démocratie, c'est à nous en fait de faire en sorte de s'y retrouver là-dedans, de croire ou de ne pas y croire. Et finalement, si un sujet nous intéresse vraiment, aller pousser plus loin, mais je pense que c'est aussi un choix que d'y croire à cette fake news. Et je pense qu'au fond de nous, tous ceux qui, surtout sur les fake news qui ont eu des grosses influences, comme pour Michael Jackson, je pense que c'est aussi une envie d'y croire, et que c'est justement parce que ces fake news sont énormes et on le sait qu'elles sont fausses, et du coup on a envie d'y croire. C'est une arme qu'il faut admettre et qu'il faut réussir à jouer avec ça. Oui, dans votre explication, vous présentez les politiques un peu comme des victimes. Il faut se rappeler quand même que les premiers à tweeter tout et n'importe quoi, c'est souvent les politiques. Les journaux ne devraient pas automatiquement relayer, à moins que je me dise, des fois, ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent que de relayer tout ce qui se dit. Les algorithmes, en fait, c'est pas des personnes, et eux, ils vont faire remonter les informations les plus vues aussi. Et je pense que ce facteur-là, ça doit aussi beaucoup impacter la manière d'aller à l'information, et aussi pour les journalistes, en fait, de voir qu'est-ce qu'ils vont traiter. Le mot valise fake news, je préfère parler de désinformation personnellement. Ce qui n'a pas été marqué et ce qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est le contexte social aussi qui est très présent dans la désinformation. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croit, la désinformation se cultive dans un contexte social proche. On prend l'exemple de Trump, pourquoi il y a eu autant de désinformation qui a été par rapport à ces élections, c'est aussi par rapport à l'électorat de Trump qui a diffusé ces informations et qui sont allés les chercher. Est-ce qu'il y a une différence entre une rumeur et une fake news ? Est-ce que c'est pas les médiums qui a changé ? Là, on a des médiums qui font que, effectivement, on est à l'échelle planétaire, ça arrive dans tous les foyers. Alors, est-ce que c'est pas une question de puissance du médium, la rumeur ou l'information qu'on diffuse gaiement et qu'on relaie facilement tous les uns les autres, souvent quand on est en petit comité. Voilà, je pense qu'on est tous tombés dedans aussi. Il a été dit pas mal que est-ce que la fake news est un danger pour la démocratie ? Moi, je me posais plutôt la question aussi, est-ce que finalement le fait qu'il n'y ait pas des fake news, c'est le signe que nous ne sommes déjà plus en démocratie ? La raison est simple, c'est que très souvent, j'ai l'impression qu'on dit qu'on est en démocratie parce qu'on vote régulièrement. La démocratie, il me semble qu'il y a une grosse part d'éducation des citoyens et de l'implication dans ce qu'ils vivent. Moi, j'ai pas l'impression qu'en France, on m'implique énormément, à part régulièrement pour me demander d'aller voter. Et Et c'est le produit même des pas vraiment en démocratie qui fait l'existence même des fake news.
On a toujours été dans une ère et une espèce de post-vérité, dans le sens où il y a toujours eu des informations qui ont modelé notre quotidien et toutes nos vies, du sens Jésus va revenir, fake news, ou est-ce que au lieu de partir dans un manichéisme, la vérité c'est bien et les fake news c'est mauvais, on devrait aussi avoir une éducation à l'idéologie, puis allons plus loin au post-structuralisme. Je pense que le nœud de ça est comme le nœud de plein d'autres choses, la compréhension entre les gens, la lutte contre les discriminations, la xénophobie, ça part toujours de quel esprit critique on donne, notamment aux enfants, et quelle éducation comment on peut se forger cet esprit critique dans l'éducation nationale ou ailleurs. Tout le monde peut vraiment être à l'origine d'une fake news ou d'une théorie du complot, et du coup c'est ce qu'on va voir, j'en profite pour introduire la partie suivante, c'est ce qu'on va voir avec une vidéo créée par Kids Matin qui va nous montrer comment est-ce qu'on fabrique une fake news. Et si on rigolait un peu ? Ah oui, je sais. Je vais faire croire à nos abonnés sur Instagram qu'on a complètement craqué. Le charabia que tu vois là s'appelle du code. C'est le langage informatique présent dans les coulisses d'un site web et qui permet de commander l'affichage que tu vois à l'écran. Une fois cette manipulation terminée, il te suffit de faire une capture d'écran de la page et de partager cette photo autour de toi pour piéger les gens en leur faisant croire que Kids Matin a vraiment écrit ça. Les internautes pourront facilement se faire piéger et se dire que Kids Matin a totalement craqué et n'est pas du tout un site sérieux en fait. Nous, ce qu'on a voulu faire en termes d'approche, donc dans notre rubrique anti-fake news, on fait, pour nos petits lecteurs, on leur fait des BD qui leur expliquent différents concepts de la fake news, des procédés techniques, le deepfake pour truquer une vidéo, le site parodique, on a fait une BD sur le Gorafi avec des petits persos qui se faisaient piéger, etc. On va apprendre, notamment à des enfants, mais pas que, aussi à des adultes, à produire une fake news pour qu'ils voient la simplicité, en fait. C'est qu'une fois que le truc est balancé, le mal est fait, quoi. Je veux dire, tu vas pouvoir la démonter sur des sites de fact-checking, ça aura toujours eu plus d'impact, on partage, viralisé, on leur a fait des tutos également où tu présenteras sans doute cet outil où ils apprennent à voir si une photo a été détournée par exemple, il y a un petit outil qui s'appelle Tinai où tu peux retrouver la première fois où une photo est apparue sur internet. Donc il y a pas mal d'outils qui peuvent permettre de faire des petites vérifications, de bidouiller, et nous c'est ce qu'on essaye de leur apprendre en se disant qu'ils sont pas trop jeunes pour peut-être encadrés par leurs parents pour essayer de se frotter à l'exercice et de comprendre qu'on peut tous se faire avoir. Donc la première astuce, c'est qui me parle. On en parlait par exemple avec Logographie. Sachez qu'il y a des personnes qui ne savent pas que ce site est un site parodique et humoristique. Évidemment, remonter et croiser les sources. La date de l'information. Beaucoup de gens partagent un article et dans cette infobésité où de plus en plus de personnes lisent les titres, voient une image, le partagent sans cliquer à l'intérieur et ne lisent pas l'article. Du coup, quand vous avez le réflexe de lire un article, vous voyez que beaucoup d'articles sont partagés aujourd'hui, mais ne datent pas d'aujourd'hui. Aurélie en parlait, vérifiez les images. Vous avez des signes qui alertent. Donc là, c'est ce qu'on appelle les chaînes. Elles sont principalement diffusées sur Facebook, SMS et mail. Et donc, ce sont des messages qui vont, par exemple, faites tourner. Donc, j'ai mis dans la diapo suivante quelques exemples. Faites tourner, diffusez à tous vos contacts, ou encore les médias n'en parlent pas. Mais si les fake news est un peu un fourre-tout aujourd'hui, on a parlé d'un grand nombre de mésinformations, désinformations, propagande, de fact-checking. Donc c'est la vérification des faits et c'est un peu justement un nouveau métier dans le journalisme qui consiste à vérifier les faits pour écrire un article et contrer les fausses informations, les rumeurs. Nous avons les décodeurs du monde qui sont devenus également une référence en la matière. J'ai pas tout mis parce que là aussi il y a aussi énormément d'applications et de sites qui sont développés. D'ailleurs les télévisions diffusent également des émissions comme Désintox sur Arte à la suite de 28 minutes. Vous avez l'œil du 20h. Donc en conclusion, on peut voir que le terme de fake news est un peu un fourre-tout aujourd'hui. Comme je vous le disais, mésinformation, désinformation, propagande, mensonge, contenu partisan. Que la meilleure des solutions est quand même l'éducation aux médias. Récemment, une web-série documentaire de France TV nommée L'Intox, c'est nous.
met en lumière aussi l'économie de l'attention qui est le modèle publicitaire et économique des grandes plateformes. Facebook emploie de plus en plus de psychologues et de designers pour faire en sorte que l'utilisateur partage leurs publications. Ne pas oublier qu'aujourd'hui, les grandes plateformes recherchent les données sur les gens afin de mieux cibler ensuite. Le phénomène fake news et l'expression théorie du complot aussi sont souvent, il me semble, utilisés comme une arme pour essayer de décrédibiliser quelqu'un qui ne serait pas dans la droite ligne de la pensée unique ou qui serait un peu gênant dans ce qu'il raconte. Donc sur les plateaux télé ou n'importe où, on va dire fake news, théorie du complot, voilà, comme ça, déjà, lui, on s'en débarrasse. Ça, c'est le problème de gros groupes de médias qui vivent l'information comme un produit et qui doivent relayer vite et qui doivent être les premiers. C'est pas mon cas, je suis pas payé pour ça. Donc si j'attends 2 ou 3 heures pour diffuser une information qui me choque, je pense que ça va pas changer le monde. Mes amis seront avertis 3 heures plus tard. Mais je veux dire, voilà, prendre son temps, déjà. Pas réagir de manière tripale, mais de réagir de manière intelligente. Et la deuxième chose aussi, mais c'est drôle et intéressant d'aller vérifier une information. Et je crois qu'il faut le dire aussi. C'est quelque chose de passionnant, c'est un petit jeu de piste, et il faut le prendre comme tel. Et moi, je le prends comme tel, je trouve ça super intéressant d'entendre un truc, de lire un titre, d'aller vérifier, de regarder, de demander à mes amis, de passer un coup de fil. Ouais, c'est comme ça qu'on se construit. Et c'est comme ça, pour moi, qu'on s'ouvre sur le monde. Donc la fake news, ça devrait être une hygiène mentale, pour reprendre, pour paraphraser. Mais maintenant, est-ce que c'est une priorité ? Ça, c'est un autre souci, c'est-à-dire, est-ce que c'est une priorité de certains médias, de l'éducation nationale ou d'autres, que des individus soient des citoyens éclairés ? Ça, c'est une autre chose. Eh bien, merci pour cette dernière intervention. Donc, nous allons clore le débat. Si vous voulez poursuivre les échanges, ce sera avec grand plaisir au bar avec Amou. Ligne 16 vous offre donc le petit frichti avec tout ce qui est non alcoolisé. Pour ceux qui boivent des bières et du vin, ça sera une petite caisse pour Amou. Ensemble par la participation active de chacun, un média de proximité. Ligne 16 sera tout d'abord un lien entre les personnes d'un même quartier, mais aussi une ouverture vers l'extérieur grâce à une diffusion internet, donner à voir une véritable image du quartier, devenir le média. Ligne 16.